Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de jeudi, s'impliquer le vendredi. Pendant toute la semaine, ne perdez pas de vue le saint sabbat de l'Éternel, car ce jour doit être consacré au service de Dieu. C'est le jour où les mains doivent se reposer de toutes les activités terrestres et où les besoins de l'âme doivent être satisfaits d'une façon spéciale. Extrait du livre Avec Dieu chaque jour, 10 octobre, page 303, livre écrit par Ellen G. White. Quand on se souvient ainsi du jour du repos, le temporel n'empiétera pas sur le spirituel. Aucun devoir des 6 jours ouvrables ne sera négligé jusqu'au sabbat. Toutefois, on ne s'épuisera pas pendant la semaine au point que le 7e jour, ce jour où le Seigneur se reposa de ses œuvres, on soit trop fatigué pour vaquer à son service. Ainsi donc, le vendredi, que la préparation soit complète. Assurez-vous que tous les vêtements soient en bon état et que rien ne reste à cuisiner. Qu'on prenne son bain et que les chaussures soient cirées. Il est possible d'y arriver si l'on s'en fait une règle. Le sabbat ne doit pas être consacré à raccommoder ses vêtements, à faire la cuisine, à rechercher ses plaisirs ou à se livrer à quelque autre occupation mondaine. Avant le coucher du soleil, que tout travail séculier soit mis de côté, ainsi que tout journal profane. Parents, expliquez à vos enfants ce que vous faites, ainsi que l'objet que vous avez en vue, qu'ils s'associent à votre préparation afin d'observer le sabbat selon le commandement. Une autre tâche ne doit pas non plus être négligée le jour de la préparation, c'est celle qui consiste à régler les différends qui auraient pu s'élever soit dans la famille, soit dans l'église. Texte tiré du livre Conseil à l'église au chapitre 47 à la page 211. Quand le sabbat commence, nous devrions prendre garde à nos actes et à nos paroles afin de ne pas dérober Dieu en nous appropriant le temps qui lui est strictement réservé. Ne nous livrons pas, ni nous, ni nos enfants, à quelque espèce de travail rémunérateur ou à quoi que ce soit qui puisse être fait pendant les 6 jours ouvrables. Le vendredi, prenons le temps de nous préparer au samedi. Pensons-y et parlons-en. Il ne faut pas dire ni faire pendant le Saint jour tout ce qui en serait aux yeux de Dieu une violation. Le Seigneur désire que non seulement nous évitions de travailler manuellement ce jour-là, mais aussi que notre esprit s'habitue à méditer sur des thèmes sacrés. Le 4e commandement est virtuellement transgressé par des conversations sur des sujets mondains ou des paroles légères et bouffonnes. Nous entretenir de tout ce qui nous vient à l'esprit nous amènera à parler de notre propre fond. Ce qui nous éloigne du droit chemin nous expose à l'esclavage et à la perdition. Texte tiré du livre Témoignages pour l'Église au volume 1 au chapitre 55 à la page 329. Remue ménage, suite à l'étude d'Exode 16. En quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie alors que chaque semaine vous attendez le sabbat? Quelles sont les applications pratiques que vous pouvez faire à l'école, à la maison, au travail et à l'église? Révisez le passage à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.